Alors, bonjour et bienvenue tout le monde à Roche Papier Dragon, le podcast où je force mes amis à jouer à Donjons et Dragons avec moi. Bonjour, salut tout le monde, ça va Bonjour. bien? Yo, Salut! yes. Yes, all right. Donc, on est à l'épisode 5. On vient juste d'arriver à Svota Brakis, la ville de la secte du dragon Brakis. Vous êtes allé dans la taverne, vous avez rencontré plusieurs personnages colorés ou moins colorés. Et on a fini quand Sola, de loin, a croisé le regard de Lorelai, une autre Eladrine. Leurs Un regards se sont... incroyable cliffhanger. Une éclair. Et Lorelai dit Sola. Et Sola dit Lorelai. Bon, je savais! Ah, fait que t'es une Eladrine aussi. Ouais. Ouais. Vous connaissez. Ben, Sola, Hein? viens-t'en. Je me lève, je me dirige à la table. Lorelai te fait un salut éladrin. Excuse, c'est quoi un salut Eladrine, Mathieu? On va chez Simon. OK. Shit! Un salut Eladrine! Hey, je veux savoir c'est quoi. Okay. C'est si beau qu'on peut pas en parler. Ah, c'est ça. C'est indescriptible. Tu te dis que, comment ils sont capables d'avoir autant de grâce? Puis elle dit je suis surprise de te voir ici. Pareillement. Parce que je vois, tu tiens encore avec des goblinoïdes. Ben, c'est un concours de circonstances. Mhm. Ouais. Vous connaissez de... Puis là, il regarde tes cheveux, Sola. Ouais. Voulez-vous qu'on vous fasse de la place ou... Hey, on dirait vraiment qu'ils ont des affaires à se dire. Hey, on va-tu chercher une petite tisane au bar? Lorelai, en fait, dit Cela, ça vous dirait d'aller prendre une petite marche, s'expliquer des choses? OK. Parfait. Donc, vous levez. Avant de partir, avant que Sola parte, Jack Ketchup donne un petit coup de coude sur les hanches de Sola. Puis je regarde Sola droit dans les yeux, puis je fais « Va falloir que tu me la racontes, celle-là. » Ça fait mal, se faire donner un coup de coude dans les hanches, quand même. Non, mais juste un petit touc. Là, je suis vraiment tenté de dire à tout le monde, genre, d'enlever ses écouteurs pour pas entendre ce qui se passe entre Sola et Lorelai. Comme si je vous demandais de quitter la pièce, genre. On peut faire ça. Ça vous dérange-tu? Ben non. Hey, Okay. mais je pense que tu peux couper notre son avec ton... Non, Non. je veux pas commencer à faire des affaires de même. Là. Fait Mais enlever... tu nous feras un signe quand Ouais. tu voudras qu'on revienne. Super. J'ai toutes les secrets, pas vous. Alors, Ça, c'est Lorelai terrible. et Sola quittent la taverne. Donc, vous marchez dans la nuit fraîche de mars. Qu'est-ce que tu fais sur le plan matériel? Ben, je pourrais te poser la même chose. De toute façon, tu n'as aucun droit de me demander des informations. Non, effectivement. Écoutez, Sola, j'ai fui la loge des bêtes pour... En fait, c'est la journée qu'on s'est rencontrés, la mission qu'on a faite ensemble. Je dirais pas que ça a changé comment je voyais le monde, mais ça m'a fait me rendre compte de qui j'étais. Par rapport à vous, par rapport aux autres loges. Je suis pas comme vous. Je peux pas me distancier du malheur des mortels comme ça. Puis avec la loge des bêtes, je veux dire, c'est possible d'aider les gens, mais j'allais avoir plus de pouvoir si je quittais, puis si j'allais directement chez eux. C'est ce que tu penses, du moins. Qu'est-ce que Pourquoi tu es fatigué en ce moment? Ben, comme tu peux voir, je suis... Dans ton hiver? Ouais. Si ça fait pas très longtemps, je suis pas habitué encore. Là. Est-ce que tu sais s'il y a des gens qui sont sur tes traces?
Si la sauvagerie te cherche. Euh, je sais pas. J'ai pas pensé à ça. Est-ce que vous, il y a des gens sur vos traces? Est-ce que vous êtes en mission? Ça m'appartient. Ok, je suis désolé. Les secrets, c'est ma loge. Mais en fait, je pense pas que je suis recherché parce que depuis que j'ai quitté, j'ai eu un contact avec la sauvagerie. Avec qui? J'ai avec Guéron. Récemment? Qu'est-ce que récemment, tu sais? Là, Euh, 6-7 ça, mois ou plus longtemps? ça fait quelques années. C'est quand j'ai rencontré Anatole. Il était perdu, puis il me rappelait beaucoup les gobelins que j'avais pas réussi à aider quand on s'était rencontrés. Il cherchait, il était pas lui-même, il était pas bien dans qu'est-ce qu'il était, donc on a fait un rituel pour demander l'aide de Guéron. Si vous savez comment il est constamment en changement, donc Guéron est devenu son patron. Il l'a pris sous son aile, ouais. Fait que c'est quoi? Un chevalier maintenant de la sauvagerie puis de la cour d'été? Il tire ses pouvoirs de Guéron lui-même, un champion du champion. Intéressant. C'était le plus beau jour de sa vie, vous auriez dû le voir. Ouais. Tout ça, c'était pendant que j'étais dans mon été. C'était vraiment des belles années que j'ai passées avec Anatole. Jusqu'à ce qu'on rencontre Cern, qui, euh, qui, qui était la personne peut-être que j'ai rencontrée qui avait le plus besoin d'aide que j'ai vu de ma vie. Ouais. Vous, qu'est-ce que vous faites ici? Ah, pas sur le plan matériel, mais Asvata Ibrakis? Je suis une suite de recherches et d'aventures et de missions. D'accord. Écoutez, moi-même, je suis en mission, hein. Mhm. Euh, De qui? de... On s'est fait donner... OK. Écoutez, je peux rien vous cacher, là. Si, quand vous allez retourner à la sauvagerie, si je vous raconte tout, est-ce que vous pouvez regarder, voir si je suis en danger ou les gens avec qui je suis sont en danger? Je ne vais pas faire de marché avec toi parce qu'on sait bien que tout peut changer. Mais disons qu'on va regarder comment se passent les prochains jours. Si on s'aide, peut-être que je vais tourner les yeux. Si on s'aide beaucoup, peut-être que je vais m'informer pour toi. Cela, êtes-vous capable de retourner dans la sauvagerie? Oui. Fais un jet de... Fais un jet de Deception. Ben, je m'en même pas, puis je peux l'envoyer elle en sauvagerie. Oui, mais tu peux pas retourner à ta loge. C'était ça la question. Ouh, j'ai un 18 naturel. OK. Puis j'ai vraiment aucun. Ouais. 18. Bon. Oui. Très bien. On s'est fait engager par le magicien Janix pour aller tuer un dragon Quand? il y a quelques mois. Combien de mois? 6, à peu près. Comment est-ce que vous avez rencontré le magicien Janix? En fait, il est venu nous chercher. On- L'affaire, c'est qu'on a rencontré Cern. Cern est un esprit tourmenté avec une malédiction assez unique qu'il porte. Vous connaissez la lycanthropie? Oui. Donc, la lycanthropie est est un des sujets de recherche de la Loge des Bêtes. Et CERN est affligé d'une espèce de lycanthropie que j'ai jamais vue. C'est pas la maladie,
c'est une malédiction. Il se transforme en une espèce de bête de fin incarnée. Et quand on l'a rencontré, il terrorisait un village sans s'en rendre compte. C'était une bête sans intellect. Puis on a réussi à le ramener à sa forme originale. Et depuis, on voyage avec lui. Et à chaque fois que la bête reprend le dessus, on réussit à la ramener, mais c'est de plus en plus difficile. Et Janix vous a promis de régler ce problème. Ouais. Toi Il y qui a es une maître change-forme, t'as jamais Ouais. rien remarqué de la part de Janix? Ah, mais c'est un dragon. Bon. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je croyais qu'il y avait les ressources nécessaires, sinon de lui-même guérir Cern, de nous donner les ressources nécessaires à pouvoir le changer ou lever la malédiction. Et tu fais confiance à Janix, un dragon rouge. Pourquoi pas? Les, les, les dragons rouges sont des êtres d'avarice pure, s'ils sont les gens les plus prévisibles. Genix, Genix veut acquérir le plus de richesses, de pouvoir, que ce soit arcanique ou politique. Ça me dérange pas d'aller tuer un autre dragon si ça veut dire de sauver la vie à mon ami. C'est intéressant, je savais pas que tu avais progressé comme ça. J'ai toujours été comme ça. Non, mais je veux Mais, dire, mais choisir je la me... vie d'une personne en mettant en danger probablement une population entière. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ben, aider un dragon rouge. C'est mettre en péril tout le monde qui est en dessous de lui. C'est pas vraiment, parce que si le dragon décidait de tuer toute cette population-là, elle serait morte de toute façon. Ouais. Vous supposez qu'on retourne tuer Janix à la place? Non, tout ce que je dis, c'est que quand il y a un feu, on met pas de bûche dedans pour le nourrir, on essaie de l'éteindre, non? Je vois pas ce qu'on fait ici comme nourrir le feu. Je vois ce qu'on fait ici comme se réchauffer auprès de ce feu-là. Si tu as des agendas politiques d'un dragon, nécessairement tu aides à sa progression de pouvoir. Et cela, on va devoir pas être d'accord là-dessus. Non, mais je fais juste remarquer que en ce moment, tu fais des choix pour aider un individu en mettant en péril plein d'autres. C'est correct, c'est ta décision. C'est comme ça que tes valeurs fonctionnent. Je veux juste le nommer. Je pensais qu'au contraire, avant toi, c'était plus sauvons le plus d'humains ou d'êtres vivants possible. Ça, c'est un jeu de nombres. Ça, c'est comme ça que la sauvagerie pense. Les mortels sont pas juste des âmes à sauver ou à échanger. Les mortels ont une âme, ils sont une personne. Puis je pense qu'avec les pouvoirs que j'ai, c'est mon devoir de les aider à être qui ils veulent être. Puis Cern ne veut pas être cette bête-là. J'aimerais ça pouvoir le voir devenir l'homme qu'il aurait dû être. Et pour ça, tu vas aider un dragon rouge. Ouais. Intéressant. Ouais. Je vois que vous aussi, vous avez changé de saison. On fait des choses dans la vie. C'est important d'accepter les conséquences de nos actes, de vivre avec pendant un temps, puis après, de progresser à travers. Exact. Elle regarde les rues désertes dans lesquelles vous vous promenez. Vous savez, ici, les gens sont heureux de vivre avec Brakis. Ils ont créé toute une société, mais à ce point-ci, la société en tant que telle se nourrit elle-même. Si le D'une autre dragon, société. vous voulez dire les nains? nains. La richesse de cette ville est littéralement volée à la richesse d'une autre ville. Voyez-vous des monuments nains à gauche, à droite? Voyez-vous
Des chariots d'armes naines. C'est du théâtre, ça là. La guerre avec la ville naine, c'est du théâtre. D'où tenez-vous ces informations? Je le ressens. Hmm. J'ai un talent pour ça. C'est intéressant. Moi, mon talent, c'est de chercher, de trouver la vérité. Eh bien, Peut-être que tu as raison, Lorelai. Peut-être que tu as tort, mais ça, je vais le découvrir incessamment. j'espère avoir raison. C'est sûr que si tu pars avec ça dans tes recherches, tu vas toujours trouver des preuves qui confirment que tu as raison. Mais étant donné que ma loge n'est pas la loge de recherche, ma loge est la loge d'action, j'espère ne pas retrouver sur votre chemin, quitte à devenir ce que vous faites à tous les gens que vous rencontrez. On est sur le même territoire en ce moment. On va voir comment on va travailler parallèlement ou pas. Sur ce, vous revenez à la taverne. Allô tout le monde! Yann ne regarde pas pantoute. Simon non plus. Allô! Hey! Allô! Hey, j'étais en train d'appeler Yann pour me désennuyer. Alors, donc, Lorelai et Sola reviennent à la taverne. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qui s'est passé à la taverne? Moi, je me suis retourné vers Jack Ketchup. Puis j'ai dit, en tout cas, tes principes, jamais être tout seul avec quelqu'un, ça tient pas la route. C'est tout ce que j'avais à dire. Attends, là. Parce que je pense que c'est. Ils se sont connus dans. Faut pas que je le dise trop fort, mais je pense qu'ils se sont connus dans quelque chose qu'il faut pas qu'on prononce le nom, ça a l'air, sinon ils peuvent. De quoi vous parlez, Ouais, de quoi tu parles, Jack? Jack? Je chuchotais dans l'oreille à. La sauvagerie. C'est ça que tu dis? Ben, la sauvagerie, là. Puis Ben, peut-être qu'ils ont été. Peut-être j'ai qu'ils ont déjà été, moi, à la sauvagerie, vous saurez. Ah, moi aussi. Ah ouais? Ouais, un voyage à un moment donné, ça me tentait. On est allé faire un tour. Anatole semble extrêmement déçu. OK, ben. C'est un voyage périlleux, se rendre là. Ah, mais on est habitué de... Mais je sais pas, là. On a l'habitude de ne pas avoir de guide de voyage puis d'aller où le vent nous mène. Pendant ce temps-là, moi, je suis toute seule avec Willow à la table. Ouais, si vous n'avez pas rejoint les autres, ouais. Ouais. Ben là, Willow m'a parlé. Ouais, je te l'avais crié, en fait. Ben, tu peux y parler dans sa tête. Ouais, je te l'avais dit dans la télépathie. Juste pour que tu te sentes mal. Puis moi, j'avais répondu tout haut à la table. Ouais. Je me trouvais. Mais c'est ça, fait que je parle à Willow de ce dont il m'a parlé en télépathie il y a quelques minutes. Fait que tu penses que si t'étais genre proche d'eux pendant longtemps ou que comme si t'apprenais à les connaître, ça ferait quoi? J'ai juste besoin d'une minute avec eux autres pour être capable de me transformer en eux. OK. Mais tu sais, je me dis, ça peut être une bonne... En fait, est-ce qu'on va en avoir besoin? Je ne sais pas, mais tu sais, d'avoir l'apparence d'un de ses fils, est-ce que je peux me rapprocher de Brakis, avoir une relation plus amicale avec lui si on passe par... Ouais, ben tu sais, c'est clair qu'il va falloir essayer de connaître ses enfants, là, tu sais, juste pour gather des informations. Là. Mais ouais, si j'ai une minute avec, ça va être correct. Parfait. Donc, les deux éladrins reviennent. Il se fait tard. Le groupe d'aventuriers qui était avec vous disent bon, on va aller dans nos chambres respectives. Merci de la soirée. On espère vous revoir dans des conditions aussi positives. Ouais. Lorelai fait un signe de la tête à Sola.
On fait le salut de départ, Eladrin. Non. Ah, c'est un différent, ça. Non, justement, elle fait pas le salut de départ à l'adresse. Puis ils quittent les trois ensemble. Est-ce que vous allez vous coucher ou... Là, Sola, ça te tente de parler un peu? Tu veux-tu nous expliquer ou... Et j'imagine qu'on peut être juste les 5, là. Bon, on peut aller Vous d'une pouvez aller dans chambre. vos chambres aussi, là. On Vous va avez aller, on va aller d'une chambre puis faire une petite bulle pour pas se faire faire ton entendre. dôme. Exact. Parfait. Bon. Fait que Ben, comme vous savez, il y je a fais des une choses... zone de silence. Ben, je fais un dôme de Ok. Léomund. Si Moi, tu je fais une laisse zone de Mike. silence, Simon, personne peut parler. Non, mais moi, je disais la bulle. La bulle, là. C'est ça que je fais. Je fais le dôme de Léomund. OK, Ouais. ça. Bon, comme vous savez, il y a des choses que je ne peux pas vous parler parce que ça fait partie des secrets. De la loge de Fire. C'est cela, oui. Ben tannant, ça. Cette personne, Lorelai, est une éladrin d'une autre loge. Oh! Fait que t'es allé fraterniser avec l'ennemi. Elle est dans ma cour aussi. C'est pas mon ennemi. C'est la cour d'été, là. Voyons, arrête donc. Là. Tu me l'as déjà dit. Oui. J'ai une question. Oui, qu'est-ce que ce groupe d'aventuriers fait ici? Bon, ça, c'est ça qui est intéressant. Ils sont engagés par un magicien du nom de Janix pour tuer un Ah. dragon. On le connaît. On le connaît, hein? Puis il veut tuer son frère. Mais c'est aussi pour ça que Janix nous a engagés. Ah, ben oui, c'est vrai. Puis si, penses-tu qu'ils sont prêts à coopérer? Mettons, je te pose une question sur là. Non. J'ai l'impression qu'ils ont fait un marché avec Janix qui leur est très avantageux d'un point de vue personnel. L'un d'eux, disons, qui est affecté par une malédiction. Puis Janix leur a promis de l'aide en échange du service. Ouais, puis si tout le monde le tue ensemble... Ben, ça se peut qu'ils protègent Janix pour éviter ça. Non, ça veut dire va passer... Ça veut dire que c'est quasiment des ennemis, ça, là. Ça veut dire qu'en ce moment, ça peut être de l'aide, mais je leur ferai pas trop confiance parce que clairement que leur, disons, allégeance sont pour aider un individu, soit un des trois. Ça peut être dangereux. Tu la C'est connais qui? de où, Lolo? J'ai déjà supervisé une de ses missions qu'elle a échoué. OK. Tu peux nous en dire plus? Oui. Disons qu'elle est maître du changement de forme. Donc, si jamais vous voyez des choses, faites attention. Que ce soit un rat ou n'importe quelle chose. Un pseudo-dragon aussi, si je me souviens bien. Elle aimait bien cette forme-là. OK. Est-ce qu'elle est forte? Mais Bon. Qu'elle a Depuis des le temps raisons. que tu l'as vu, là. aucune idée. Est-ce qu'elle a des raisons de t'en vouloir? Oui. Mais Mais je sais pas si elle le sait. T'es un petit con, toi. OK, elle Non. sait pas. T'as Non, pas j'ai eu... juste fait mon travail parce qu'elle a échoué le sien. As-tu eu une aventure amoureuse avec elle? Parce que je ne sais pas comment ça fonctionne avec les éladrins. Y a-t-il d'autres questions? Tu as eu Oui, une aventure amoureuse. Jack, C'est chacun vraiment, a droit à son jardin secret, là. Ben, Ouais, c'est- attends, parce que la dernière fois qu'un de mes chums avait une aventure amoureuse avec quelqu'un, ça nous a peut-être mis dans la merde, le chevalier, là. Ce que je veux dire, Ouais. c'est que les émotions mortelles correspondent pas aux émotions des éladrins. Et c'est ça que je te pose comme question. T'avais-tu des émotions? La question, c'est est-ce que tu veux la garder de notre côté, neutre, ou si c'est ton ennemi, ça te dérange pas? C'est pas mon ennemi, mais c'est pas mon allié non plus. Je pense qu'en ce moment, de toute façon, elle est un peu, disons, rebelle de la sauvagerie. Ça peut être dangereux. Fait qu'elle, elle est pas... Parce qu'on a remarqué qu'elle t'a pas dit bye. Hein. Ouais. Qu'elle était un peu fou comme toi, right? Mhm. Ben, disons qu'elle a essayé de gagner avantage sur moi puis que j'ai pas mis carte sur table. Et puis, c'est Cerne, hein? Ça doit être leur compatriote Cerne qui a une malédiction. Oui. Est-ce que tu as plus d'informations sur cette malédiction?
Ça a l'air dangereux. Si je comprends bien, c'est une forme de lycanthropie. Ah, c'est plate, ça. Mhm. C'est quoi ça? C'est méchant. Hey, c'est genre... Je change en loup. D'après moi, il doit se changer en loup-garou à pleine lune. Là. Mais c'est ça, on dirait que c'est pas tant ça. Je pense plutôt qu'il se transforme en quelque chose qui est aberrant et dangereux. Hmm. Non, ça semble pas, disons... J'ai l'impression que notre groupe, peu importe ce qu'on fait comme chose, à un certain moment donné, on essaie de penser à ce qui est le mieux pour la population générale, non? Oui. Oh, peut-être pas les autres, hein, on dirait. Oui, oui, moi j'ai dit oui. Ben, j'ai pas l'impression que ce groupe-là, ce soit ça leur, disons, principe. Donc, c'est pour ça que c'est pas, à mon avis, des alliés pour l'instant. Ben, ça le sera jamais, je pense. Mais, je peux vous assurer que jamais je vais tuer une autre Eladrin. Puis je ne voudrais jamais que vous la tuiez. Peu importe la situation. Si elle essaye de nous tuer, Il y a d'autres solutions. fait que tu vas nous protéger contre elle. Oui, ben oui. Jack. Je peux la renvoyer dans la sauvagerie si je voulais. Ah? Moi Ben- aussi, je peux la renvoyer là, hein, si vous voulez. Attends! C'est tout ce que j'avais à dire. Willow, comment tu t'en viens avec ça, toi? Tes petites portes, là. Ah, moi, maître des petites portes. Mais là, mais mettons, là, il y a un groupe, là. Ouais. Je sais pas, moi. Ils dorment tous d'une chambre d'hôtel. Puis on se dit, hey, on les envoie sur l'Himalaya. Je suis pas sûr que ça fonctionne comme ça. Faut que je trouve le portail, puis il faut qu'on rentre dedans. Je peux pas juste créer un portail n'importe où, il faut que je le trouve. Ah. Ouais. Hey, moi, j'ai envie de revenir à Janix. Là. Il nous a pas promis quoi que ce soit de clair. Là. Il a promis de ne pas tuer Valalin. Okay, C'était plus une menace. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait qu'on se situe où là-dedans? On veut tuer son frère ou on veut le protéger? Ben, Pas juste ça, en ce moment, il faut faire attention. Là. Non seulement que si on décide de vouloir tuer son frère, toute la ville va être contre nous. Ensuite, maintenant, il y a des aventuriers qui veulent le tuer, d'autres qui veulent pas nécessairement. Enfin, On pourrait essayer de les réconcilier? Les deux frères? hein? Non, mais dans le sens que, là, même là, si on décide de rien faire, là, on passe sous le radar, Janix oublie un peu qu'on existe. Ben, tu sais, il a déjà promis des affaires à d'autres mondes. Genre, il s'en calisse de nous. Genre, on n'est pas obligé de s'impliquer là-dedans, là. j'abandonnerai pas la famille de Jack. Pourquoi la famille de Jack? À Val-Alain? Alain. Ouais, mais écoutez bien. Peut-être que je suis fou, là. Brakis, il sait là, que son frère y envoyait des gens. Là. En tout cas, je peux pas croire qu'un magicien comme ça le sait pas. Là. La ville grouille d'aventuriers. OK? Là, je veux dire, on était d'une taverne, puis au moins 3 groupes d'aventuriers dans une seule taverne de la ville qui sont venus pour le passer. Fait que là, moi, je me dis, il sait. Si on joue carte sur table, puis on va voir Brakis, puis on dit qu'on a un ennemi, c'est vrai que c'est notre ennemi Janix, ça l'a toujours été. Si on dit ton frère, c'est notre ennemi, puis il menace ma ville, mes parents, puis tout mon patelin, de détruire ce patelin-là, juste pour qu'on vienne te tuer. Mais toi, tu nous as rien fait, tu as l'air d'une bonne personne, tu as une ville qui t'aime. Pourquoi qu'il veut ça? Puis pourquoi qu'il est pas fin de même, ton. Je ne sais pas. Moi, si Brakis, c'est un mauvais gars. Je comprends ton point, mais je pense que tu soulèves une autre question. Quoi? S'il y a autant d'aventuriers qui viennent pour tuer Brakis, Ouais. pourquoi il n'y en a aucun qui semble s'approcher du but? Comment est-ce que la ville est aussi riche? Comment tout ça fonctionne? Peut-être qu'il fait exprès d'attirer les aventuriers ici pour les tuer. Pour voler leur or. Il n'y a Faire pas une rouler bibliothèque l'économie. municipale qui dit Mais qu'on c'est ce pourrait que je aller. suggère. Là. En ce moment, avant de rencontrer qui que ce soit puis prendre des décisions, là, on n'a aucune information. On peut essayer d'aller rencontrer ses fils. Oui, mais il ne faut pas, Ouais, faut c'est pas pas faut pas lui donner nos intentions pour donner tout de suite. Là. C'est ce que je veux dire. Il n'y a pas un musée touristique, ici, là? Ben, moi, j'ai un petit Non. musée touristique en forme de crâne. Là.
Bon, toi, Ouais. Oui. Je pourrais lui poser une question. La dernière fois, il m'a pas aidé pantoute. Je sais pas si notre relation s'est Ah, améliorée. mais t'as là. pogné une heure après puis t'as gaspillé tes questions. C'est vrai. Faudrait que je travaille ça. Mais comme. Je pense que si vous avez des questions claires, parce que vous savez comment il est, ça peut peut-être nous aider. C'est de la magie de divination. Oui, oui. C'est ça, là, de la magie de divination. Mhm. OK, ben, as-tu une idée d'une question qu'on voudrait poser? Attends, Léo Warren, Yes. il semble, Il me semble que quoi? ben, que t'es bon là-dedans, là, de trouver une vraie bonne question. Là. Ben, c'est qu'il n'y a pas tant de questions. Il n'y a rien On qu'on n'a veut pas savoir d'infos. précisément. Il faut enquêter. Puis, Mhm. donc, aller voir les frères, aller voir toute la famille, là, les enfants. Là. Tous les enfants, ça peut être intéressant. Sinon, on sait qu'il y a une enseigne de femmes enceintes. Il y a ça à explorer demain. Il y a aussi la banque. Peut-être qu'on peut enquêter, je ne sais pas, ouvrir un compte. Puis, Je pense plus voir, que c'est un marché. Y avait-tu Ah. un point sur les pancartes, là, y avait-tu un point d'interrogation avec une flèche? Peut-être c'est le centre touristique. Non, il n'y avait pas ça. Ouais. Pourrait peut-être aller poser des questions. Ouais, mais je pense pas. Donc, Mais le vieux sage de la place, il va sûrement nous en dire. on a aussi, en plus de devoir chercher des infos, il faut qu'on surveille, à mon avis, le groupe de Lorelai. Pourquoi? Y a-t-il Oui, des hein. choses que tu nous dis pas? Ben, comme je vous dis, leur but, c'est de tuer Brakis. Mais c'est pas de nous tuer, nous. Non, mais si ils découvrent que nous, ultimement, on ne sait pas encore si on veut tuer Janix ou Brakis. D'ailleurs, ils ne savent pas qu'on est envoyé par Janix. Est-ce qu'on veut absolument être super amis avec ces gens-là? Je sais que Non. tu veux pas les détruire, mais dans le sens, si on joue la carte des stoolers, on peut se rapprocher de Brakis, puis on a l'air des gens qui ont protégé Brakis. On a plusieurs options. Moi, C'est je pense sûr qu'il faut que tout est décider. possible. Oui, Faut mais avant ce décider. moment, on n'a aucune information. Ben, Tout on ce a que je aucune- veux dire, c'est que ces personnes-là peuvent faire des décisions qui vont nous mettre en danger. Il faut faire attention. Il faut savoir à peu près ce qu'ils font. Il faut savoir à peu près où est-ce qu'ils sont. Oui, oui, mais Les espionner. soyons Parce hypocrites. qu'on a là. plus de magie de divination. Moi, je pense que soyons hypocrites, comme Destiné a dit, puis comme... Mais ton petit pote, là, toi, là, là, il peut pas sortir de ton sac puis faire des rondes dans les airs pour guetter cette gang-là. Oui, mais c'est aucunement subtil. Ce que je veux dire, c'est que notre ami ici vient de parler de la magie qui peut te poser des questions, mais est-ce que tu as accès à de la magie qui peut espionner? Non. Non, j'ai pas ça. OK. Jack, oui! Mais Jack, oui. Non, pas vraiment. J'ai pas casté ça, monsieur. Ben, pas aujourd'hui, mais en tant que cleric, tu as accès à tous les sorts de la liste du cleric. Ouais, genre demain, tu pourrais le préparer. Ah, Fait que Jack, on te met là-dessus? ouais, je vais me mettre là-dessus. Divination. Non, il y a plusieurs sortes de divination, mais Ouais. ça en fait partie. Tu sais. Je dis juste que ça sert à rien de faire tout ça puis de s'asseoir sur nos lauriers si dans 3 jours, de toute façon, quelqu'un va prendre des actions puis ça va tout changer les informations qu'on a. OK. Bon, ben, on se couche. On peut déterminer notre plan pour demain. Ouais. Juste, Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait espionner l'autre gang pendant que d'autres mondes vont chercher des infos? Moi, Ben- je pense que je suis la personne la plus, avec Destiné, comme qui pourrait passer inaperçu. Moi, si j'ai un problème, je change de forme. Là. Mais c'est ce que je viens de vous dire, c'est les maîtres des change-formes. Moi, même aussi, je suis un maître d'échange Je forme. sais, mais ils vont le c'est savoir. comme si c'est tu ça que tu veux essaies de dire? mettre de la magie arcanique dans ma face. À un moment donné, je vais le trouver. Si tu Ça commences à dépend. l'espionner en étant un change-forme, à un moment donné, elle va te spotter. Peut-être. Ce que je dis, c'est que si on a accès de la magie divine, de divination, on va pouvoir les espionner sans avoir de personnes physiques Fait que autour d'eux. Jack, t'es là-dessus? C'est ça, mais il n'y a pas. Ben, Tu sais, on n'a mais pas besoin de t'as- savoir toutes les 5 secondes ce qu'ils font, peut-être juste 2-3 fois dans la journée, savoir son où à peu près. Là. Il faut après aller voir la femme enceinte, Moi, je suis là. Ouais. les enfants de Janix, de Brakis. Puis ça serait le fun de parler aussi avec la population locale normale, Ouais. comment. Fait que là, on a 3 tâches, mais on est 5, puis on ne peut pas se diviser.
Peut-être que Simon, il n'a pas accès au sort. Moi, je pensais à Scrying, mais c'est un sort niveau 5. Simon, as-tu accès au sort niveau 5? Non, Hein, j'ai c'est pas. 4. C'est 4. Je peux Moi aussi, poser. je pourrais. En fait, je peux poser une question. En tout cas, je vous dis ce que je peux faire, là, puis je l'ai casté aujourd'hui, fait que je pourrais la jouer là. Puis c'est que je demande à Roulette, mon Dieu, Ouais. qu'est-ce qui se passe sur un événement à venir. Fait que je pourrais poser la question éventuellement, est-ce que ta chum... Ça te donne une réponse oui ou non, là. Non, ça te donne une réponse. Ce que ça dit, c'est que ça te donne une réponse de le plus sincère que tu peux répondre. Mais c'est parce que là, si c'est... Il y a plein d'affaires qui peuvent changer d'ici ce temps-là, tu sais. Fait que toi, tu vas être honnête à me répondre, mais... Bon. OK. Excellent. Fait qu'on n'a Donc- pas de divination. Non. Bon, ben là, Nous, il on faut pose une question à ton crâne ce soir. tu sais. Exact. Je peux demander où ils sont. Puis ils dorment à côté de nous. Ouais, pas Qu'est-ce ce qu'ils font soir, demain? mais comme Ok. Ben, je peux quand même poser ma question au DM, là. Parce qu'on va aller se coucher, fait que je vais la revoir demain matin. C'est quoi ta question, Simon? OK. Ma question, c'est est-ce que d'ici les 7 prochains jours, la gang de l'ami Assola, OK, est-ce qu'eux autres, ils vont tenter de tuer Drakis? Mais Comment- on sait que oui. Ben, Comment- dans les 7 prochains jours, est-ce qu'ils vont essayer de faire un genre de coup d'État? Comment tu essaies de communier avec ton Dieu, Simon? Avec des dés, avec Parce des que- cartes, avec... Parce que, OK, ben là, présentement, moi, je m'en vais dans mon lit. By the way, gang, on dort tous dans la même chambre à soir. Vous aviez loué 2 chambres. Ouais. Ah, OK, ben, on se divisera tantôt. Fait que là, je sors toute ma petite besace, puis je joue avec des dés importants. OK? Puis là, j'essaye de parler à Roulette. Puis Tu brasses tes dés, puis tu les jettes sur le lit, puis tu essaies de voir dans la façon que les dés sont tombés sur les draps du lit. Ça crée des lignes, puis tu commences à voir un peu la volonté de Roulette là-dedans. Tu vois que ton dé, justement, important, il est du côté où ça te ferait mal à toi. Puis toutes les autres dés semblent être orientés vers ce dé-là. Comme si ça semblait pointer vers se faire mal à soi-même. OK. C'est ça la réponse. Ouais, gang. Ça marche? Je pense que ça ira pas bien. C'est tout? Ben, j'ai vu que... J'ai posé ma question, là, puis d'ici 7 jours, ça se peut qu'on ait vraiment de la merde. Soit moi ou soit notre groupe. Non, c'est par rapport au groupe que tu as posé la question. OK. OK. Bref. T'as-tu Hey, vous avez besoin compris. d'aide pour comprendre qu'est-ce que tes dés t'ont dit, Jack? Fait que, on fait quoi? On s'en va se coucher ou, mettons, on décide qui fait quoi demain? Moi, j'irais vers la... Moi, je serais curieuse d'aller vers la femme enceinte. Moi, Ok. je peux poser des questions à la population, ça me dérange pas. Là. Puis Non, je toi, serais- on veut pas que tu rencontres un des fils pour que tu prennes l'apparence si jamais. Ouais. T'as raison. Il y avait le maire, là, qu'on pourrait rencontrer. Bon, on n'est peut-être pas assez big pour rencontrer les mères si on veut le rencontrer. Là. Ça a l'air que tout le monde est fin ici. Ben oui, on peut. Y a-tu quelqu'un qui veut venir avec moi voir la femme enceinte, puis éventuellement, après ça, genre, jaser avec le monde, puis il y aura une autre équipe qui se charge plus du politique, genre? OK. Excellent. Avec toi. Parfait. Donc, on va enchaîner. Vous dormez du mieux que vous pouvez, vous méditez. C'est une nuit sans rêve pour la plupart d'entre vous. Je change de sort préparé. Super. Je fais la même chose que Christophe. Tu peux pas. Tu bluffes personne. Tu peux pas, t'es un sorcerer.
Excellent. Donc, vous vous réveillez le lendemain matin. Et donc, j'ai le groupe de Destinée avec qui va voir l'écriteau de la femme enceinte? Je peux y aller. Destinée, les Warren. On peut y aller. That's it? All right. Les trois autres, qu'est-ce que vous faites? Vous allez voir... On va chercher des petits-fils. Peut-être le maire, si on peut rencontrer le maire. Sinon, Parfait. Vous cherchez des fils. Fait qu'on va commencer par l'écriteau de la femme enceinte. Il y a encore tôt le matin. Quand vous vous promenez, il y a un petit peu de brume sur Zvatoy Brakis. Et en suivant les panneaux, vous arrivez dans une rue qui, d'un côté, une espèce de grande maison qui ressemblerait à une genre de maison ancestrale là, où plusieurs... Elle détonne un peu du reste des autres maisons parce qu'elle est plus grosse et elle semble plus vieille aussi des autres maisons qui semblent avoir été érigées dans les dernières décennies. T'sais. Juste en face de cette belle grosse maison-là, il y a une maison qui, du devant, semble être normale, en pierre, avec un toit en bois, tout ça quand même bien fait, et qui, à l'arrière, on voit très bien du devant, ça devient une énorme serre. OK. Donc, une énorme espèce de maison en vitre à l'arrière de cette maison-là qui est plus grand. La maison en vitre, la serre est plus grande que la maison elle-même. Donc, vous arrivez et le panneau vers la femme enceinte pointe vers la grosse maison ancestrale. Sur le perron, vous voyez, avec une petite couverte, ses jambes, une femme d'une quarantaine d'années, avec des cheveux au burn, avec des mèches blanches dedans, endormie sur sa chaise berçante, avec une tasse de café dans la main, qui est en train lentement d'y couler sa jambe. Puis elle dort. C'est sûr que c'est une maison de naissance. Probablement, oui. On l'arrivait dessus? Je sais pas trop, là. Ben oui, vous alliez vous brûler, là, Oh, God. avec le café. Bonjour. Oui, c'est une urgence. Non, c'est pas une urgence. OK. Comme vous parlez à cette femme-là, 80% de son visage est occupé par ses cernes immenses. Cette femme-là ne semble pas... Non, pas vrai, c'est une exagération. Cette femme-là, je ne sais pas c'est quand la dernière fois qu'elle a eu une nuit complète de sommeil. Oh. Oui, allô? Allô, oui. Est-ce que c'est une urgence? Non, ben c'est juste Non. ça. C'est juste qu'on a vu, vous aviez votre café sur vous, là. Je m'inquiétais. Est-ce que ça va? Elle check son café. Ouf. Ah, non, il est froid. Ouais, non, ça va full. Ça va full bien. Vous êtes pas d'ici, vous autres, je vous connais pas. Moi, c'est Trish Malenfant. Je suis la sage-femme de service pour cette petite gang de bozos-là. Hé, Pelay, ça a l'air à vous faire plaisir. Oh. Venez-vous-en, voulez-vous du café? Je vais refaire d'autres cafés, moi. Avec plaisir. Elle rentre chez eux, elle Ok, laisse la oui. porte ouverte. Vous arrivez dans une grande maison avec un bel escalier, avec un bel espace convivial dans le milieu, avec un grand escalier qui monte au deuxième étage. Il y a un salon à droite que vous voyez. Puis sinon, ça semble tout être des chambres fermées. À part à l'arrière, il y a une cuisine où Trish met un autre pot sur le feu puis met de la poudre brune dedans. Oh boy! En fait, ben, tu sais, pour être 100% honnête avec vous, c'est que nous, on est comme une gang d'aventuriers, puis on se promène dans le coin, puis en fait, puis là, je prends Léo par la taille. On a eu une petite surprise en chemin. Ah ouais! Vraiment content. Puis là, ben là, ça va arriver, tu sais, ça peut arriver d'un moment à l'autre, là, fait qu'on... D'un moment... Ben, elle te regarde. Vous êtes de... Oui, je m'entraîne. OK. Non, mais je peux... Oui. OK. Elle va toucher à ton ventre un peu. Elle dit, écoutez, je vois, mademoiselle, que vous êtes très jeune, mais ça va prendre encore plusieurs mois avant
avant que ça se passe. Ben vous me rassurez. Mais tu sais, je comprends rien, moi, à ces affaires-là. Puis elle regarde les Warren, puis en tant qu'elfe, qui vivait plusieurs centaines d'années plus que des gens comme Mademoiselle, vous devriez le savoir. Oui, non, mais on venait pour se renseigner, pour Ok. se préparer à tout ça. Là. C'est Ben, évident j'es- qu'elle ne va pas accoucher du jour au lendemain. OK, j'espère Oui. j'espère que vous êtes attelée, ma petite fille, parce que les périodes de gestation des elfes peuvent durer jusqu'à 2 ans. 2 ans? Oui. Quand il fait tomber soleil, ça. Ah! Elle se prend du Mais café. En donc, voulez-vous? Oui, s'il vous plaît. OK. Non, Ah non, ben pas toi. Mais non, pas Mais moi. non. Euh, Mais c'est ça, en fait, je voulais juste savoir, est-ce que vous offrez des suivis? Oui, ben oui, oui. À tout le monde, là. Écoute, venez-vous juste de déménager? C'est-tu quelqu'un d'autre, ça? Ou c'est lui le père, là? Oui, ben voyons. OK. Oui, Pour qui vous oui. prenez? J'espère. Attendez, là, chérie. c'est parce Ben oui, que chérie. OK. vous savez pas, là, ici, là, être un père, ça veut dire bien des affaires, là. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ouais. Ben, je veux dire, la raison pourquoi je te cite, c'est parce que les femmes ici, là, ils, ils accouchent de demi. Je sais pas si vous en avez vu dans la rue, là, mais il y a des demi-dragons, puis ça décorne, ça, quand ça sort. Fait que avant que j'arrive, là, le taux de mortalité des mères était très élevé. Puis, en fait, moi, j'étais ici en vacances. Puis, ben, je pouvais pas laisser ces femmes-là accoucher de même, là. Ben, je comprends. C'est quoi, Ah le ouais. père est inconnu? Ben non, tout le monde le connaît, le père. C'est le plus connu. C'est lui qui signe mon chèque de paye à chaque mois. C'est lui, Ben là. oui, je sais pas, tu sais, on vient d'arriver, là. OK, Mais je suis hey, super intéressée. bienvenue à Svatoy Brakis, qui, dans la langue commune, veut dire Saint Brakis. Le père de tous les demi-dragons, c'est Brakis. OK. Et il chôme pas, hein, disons-le. Ben non, mais c'est parce qu'il a l'air de pas chaud. Ben, je veux dire, OK, le monde ici, c'est comme la première fois qu'ils vivent bien dans ce pays de marde-là. D'ailleurs, je sais pas pourquoi je pensais que venir ici en vacances, ce serait une bonne idée. Fait que des gens qui ont connu la misère toute leur vie, puis là, ils vivent une espèce d'utopie. Ça fourre, là. Ça n'a pas de bon sens. Puis c'est correct, c'est parfait. Gars, moi, écoute, je vais faire ma vie ici, là, puis qu'est-ce que tu veux que je dise? Utopie Fait que, dans quel sens, là? Dans le sens plein d'argent pour tout le monde? ben, on n'a pas besoin d'argent, on fait pousser les légumes qu'on veut. Si tu veux faire genre de la recherche comme Vadim en face, genre tu demandes à Brakis ou tu demandes à Flairon, puis Flairon va te donner ce que tu as besoin pour faire ton projet. Puis c'est comme. C'est qui, Flairon? Flairon, c'est le premier fils. Ah. Ouais. Fait que. Ouais, c'est ça, c'est comme une utopie. Genre, on n'a pas besoin d'argent, on fait juste comme. On fait juste comme vivre ici, puis tu fais ta job, puis tu vis bien. Puis si tu manques de quoi, Flairon vient de le porter, tu sais. Fait que, Ben, c'est fun qu'ils soient riches comme ça. Comment ça se fait qu'ils sont riches de même, cette famille-là? ouf, je pose pas de questions, moi. Mais tu sais, moi-même, là, comme dans une couple d'années, je vais pouvoir arrêter de faire ça, là, puis peut-être sortir d'ici. Puis, il arrive quoi à des femmes qui donnent naissance à des demi-dragons? Ben, maintenant, je te dis qu'ils ont des soins, OK? Mais ça sort pas pareil, OK, qu'un bébé normal. Il faut que tu watches. Il faut qu'avant qu'il sorte, tu check comment, s'il y a des cornes, comment ils sont placés. Ça, c'est tout un. Écoute, je pourrais t'enseigner, là, mais je veux dire, ça prendrait plus de temps que la gestation de ton bébé. Et si on veut rencontrer ce flairon, comment y a-t-il moyen du jaser? Il est au comptoir. On est quel jour aujourd'hui? Il doit être au comptoir des plaintes ou des taxes. Suivez le symbole des piécettes, là. OK. OK. Mais ça. Puis
Puis c'est quoi la genre de serre, là, qu'il y a là-bas? Ça, c'est Vadim. Vadim, c'est mon voisin d'en face. Il est bien dadon. C'est un des fils là, de Brakis, là. Puis lui, il fait de la... Ah. J'ai pas mangé aujourd'hui, moi, encore. Euh, oui, euh, il fait des expérimentations sur des plantes, puis il fait pousser plein d'affaires, puis il adapte genre des affaires à notre sol, comme genre, je sais pas si vous avez remarqué, mais on a des tomates, mais des tomates, ça pousse pas quand il fait fret de même d'habitude, mais lui, ses tomates, ils marchent, sont un peu moins bonnes, mais Chris, on a des tomates à la place de pas de tomates, tu sais. Puis on a ça, puis elle monte son café, puis elle fait puis pour ça, moi, je pourrais jamais assez le payer. Oh. Ah. Ah. Calvaire. Oh, God! Ah. Puis là, comme vous parlez, cling, cling, la porte en avant sonne. Hello! Ah, excusez, j'ai un rendez-vous. Ben oui, ben oui. Hey, Ben oui, tu, ben oui. tu reviendras. Pardon, c'est quoi ton nom? Destinée. Destiné. Triche, mal enfant. Fait que, on se reverra si tu veux. Ben oui, avec plaisir. Tu reviendras, puis on settera ça, OK? Vous croisez en sortant une femme enceinte jusqu'aux yeux qui est elle-même suivie par genre 3 autres gamins de différents âges. Puis là, je lui touche le bras, puis je dis félicitations. Elle dit merci, c'est mon 7e. Incroyable. On sauve des vies, hein? Ouais. Hein? Puis elle va à son rendez-vous. Ah, On si, je me sauve tombais des ses nerfs vies. moi-même, tabarnak. Non, mais t'as bien fait ça, Destinée. Merci, merci. On sauve des vies, qu'est-ce que tu penses qu'elle voulait Ouais, dire? mais c'est ça, je me suis demandé. Mais elle avait l'air contente. Fait que genre, ça marche en esti, là, son affaire de secte, là. Les gens trippent sur lui, là. On sauve Ben, des- peut-être que tu pourrais tomber enceinte de lui, hein, qui sait? Non. Non, non, c'est que je le disais plus en blague, là. Je trouve pas ça drôle comme blague. Ah. Vas-tu passer Là, à... Catherine arrive, mais destinée, tu vois qu'elle a les yeux pleins d'eau. Oh. Parce qu'avec là, c'est pas grave, là, tu changes de sujet, là. Oh! Fait chaud? Fait beau? On Oh! va revenir aux 3 autres. Alors, vous allez où? Bon, Jack, Promenez-vous juste dans les rues en essayant de croiser Ben non. un... ben, j'imagine qu'on en croise quelques-uns si on suit la description que tu as donnée. Il y en a 30 sur à peu près 2000. Ah, Ben, allons dans un truc d'institution, là. Je sais pas, là, on voit des belles maisons. J'imagine que ça doit être parce que un de ses fils est en train de runner ça, là. Fait que on check aux alentours, voir qu'est-ce qui peut avoir l'air d'un truc plus important que une simple maison, mettons. Faites un jet d'investigation. 24. 21. 6. Parfait. Donc, est-ce que dans votre jet d'investigation, vous posez des questions aux gens qui passent dans la rue ou c'est que visuel? Non, on pose des questions un peu aux gens, là. OK. Ben, écoutez, les gars, c'est très facile de trouver, de trouver la piste de l'endroit où vous pourrez trouver Flairon, le premier. Les gens disent, ben là, si vous cherchez un des fils de Brakis, c'est là que tu vas le trouver. Tu lui diras salut de ma part, puis que s'il vient à la maison, ma femme a fait une tarte pour lui. Parfait. OK. Donc, vous allez, vous suivez les pancartes qui ont l'air d'être des petites piécettes, et vous arrivez dans un building très chic, très bien fait, qui est ouvert avec les portes ouvertes. Puis il y a des gens dans l'espèce de salle d'attente qui remplissent, qui semblent être des formulaires pour plusieurs choses. Ils ont des petites tables, c'est assez cosy. Ils ont des tasses de thé. Puis derrière un gros, plus gros que pour un humain, derrière un gros bureau,
dans le fond de la salle. La salle est en silence. Les gens jasent pas, ils écrivent. Puis derrière un gros bureau, il y a une créature que vous ne pensiez pas voir aujourd'hui. Hier, on vous aurait dit que tu aurais vu ça aujourd'hui, tu ne l'aurais pas cru. C'est un énorme humanoïde, large, plus que l'écran, là, avec des grandes ailes de cuir draconique derrière lui, repliées. Il y a des bras gros comme des troncs d'arbres. Il y a la peau couverte d'écailles rouges épaisses. Il y a des grosses cornes. Il y a 2 paires de cornes qui partent par en arrière. Puis il n'y a pas un visage humain. Il y a plus comme un visage draconique vers l'avant. Et il est habillé comme... il y a une petite veste, il y a une belle chemise blanche en dessous qui est relevée un peu sur ses manches. Puis il y a 2 petites lunettes sur le bout de son museau. Puis il y a une petite cravate ici, là, comme en lacet. Là. Puis il est en train d'écrire des affaires puis compter des piastres. Puis quand vous rentrez, il fait « Ouais! Oh! Bonjour! Vous êtes... vous avez rendez-vous? » Non, mais on pourrait prendre rendez-vous si c'est important. Oui, faire. non, approchez. Bon, que puis-je faire pour vous? Premièrement, on va se présenter. Moi, c'est Willow. Bonjour, Willow. Moi, c'est Jack Ketchup. Ah, bonjour, Monsieur Ketchup. Salut! Sola. Ah, bonjour, cela. Moi, c'est Flairon, premier-né. Je m'occupe de tout ce qui a trait à l'organisation de cette belle grande ville. Ah, c'est très bien organisé, hein? Oui. On vient d'arriver, puis honnêtement, là, j'ai rien à dire. C'est top swell. Ah, ben, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Ça c'est à cause de vous, hein? Ma mission, c'est Ouais. que les citoyens soient heureux. Ben, Ah. vous réussissez votre mission. On est en tourisme ici, puis Vous êtes en Ouais. tourisme. Ben, ça fait pas longtemps qu'on est là, puis tout ce qu'on entend de la ville, c'est que du positif, hein? Vous voyez, j'ai un peu de misère à croire que vous êtes des touristes lorsque vous avez clairement l'air d'aventuriers et que depuis quelques mois, plusieurs groupes d'aventuriers viennent ici essayer de tuer mon père. ben en fait, c'est ça qu'on voulait vous jaser. Allons dans mon bureau. Puis il se lève. Il est immense. Surtout avec ses ailes. Il se tasse, puis il vous mène à l'arrière du building. Vous voyez qu'il y a comme des beaux pantalons bien découpés avec un trou en arrière pour sa queue. Vous êtes très bien habillé en plus. Oh, merci. Hey, moi, vous allez devoir me dire où vous avez trouvé cette cravate-là, hein? Ici même, on a des très bons artisans, Svatobrekis. Ben voyons donc. Oui. Prenez place, J'en reviens prenez. pas. Ben oui, merci. Il vous ouvre la porte dans son bureau. Vous avez des beaux sièges. Ferme la porte. Bon, Il s'assoit, puis à son autre bureau, c'est juste comme une table, genre d'un côté avec des parchemins, des choses comme ça. Un petit hibou mécanique avec un parchemin dans la bouche. C'est très bien illuminé par la fenêtre. Il croise ses doigts. Qu'est-ce que je peux faire pour vous persuader de ne pas vous faire tuer par mon père? ben en fait, c'est ça. Vous avez un oncle, vous, hein? Un quoi? Un Un oncle? oncle. Ça se peut. Que vous connaissez tous vos oncles. Écoutez, je ne sais pas si vous savez comment les familles de dragons rouges fonctionnent, mais dans une portée, Le frère de votre père. ouais. Oui, Monsieur Bon. Ketchup. Excusez, je regarde mon ami Sola à côté. Sola, c'est quoi, là? T'es pas capable de... C'est parce que là... Moi, Ça va bien, ça, là. Voulez-vous un thé, une tisane? Non, merci. Ah, très bien. Bon. Il prend une tasse qui était déjà sur son bureau, puis il s'en va pour la boire, puis il est comme... il souffle un petit jet de flamme quasiment bleu sur le fond de la tasse. Bon. Mm. Oh! Puis il y a un petit fumet, un petit...
En fait, est-ce que vous êtes intéressé à savoir pourquoi il y a des gens qui se pointent ici dans votre ville pour... Les aventuriers ont voulu tuer des dragons depuis la nuit des temps. Ouais, mais là, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui les envoie pour tuer votre père. Ah oui, et ce serait cet oncle que vous parlez. Ouais. Ben, en tout cas, En tout cas, ben, je pense que oui. et c'est donc lui qui vous a envoyé. En fait, ce que j'aurais le goût de vous dire, là, c'est, puis je suis honnête avec vous, puis en fait, je vois pas d'issue, moi, à ma vie. Parce que, je vais vous le dire, OK? Parce que là, il y a un dragon qui se trouve être votre oncle, qui a menacé de tuer toute ma famille, mon village, moi et tous mes amis y compris, si on venait tuer votre père. Mais je me rends compte que votre père est vraiment puissant. Hein? Fait que là, ça veut dire que soit je me fais tuer par l'un d'eux. Mais moi, mettons, là, monsieur, là, je vous regarde, là. Moi, je ne me battrais pas contre vous, là. Hein? Il n'y a personne ici qui se battrait contre vous puis contre votre père non plus, là. Hmm. Fait que moi, là, vous avez l'air de quelqu'un de raisonné, puis j'aimerais ça avoir un conseil. Comment je ferais pour pas mourir? Comment est-ce que mon oncle sait que vous avez tué mon père? Comment, pardon? Comment il saurait que vous avez accompli votre mission? Vous devez lui ramener sa tête ou... Ben, il nous l'a pas vraiment dit. Hmm. Hmm. Écoutez, j'ai clairement un biais pour Ah, mais, une réalité dans laquelle mon père n'est pas tué. Vous voyez. parce que, tu sais, je vais être honnête avec vous, moi, je regarde ce que vous faites ici, je regarde la qualité de vie de vos citoyens, je regarde ce que vous faites, je regarde, vous êtes bien habillé en plus, là, compliment au passage. Merci. C'est assez dur de passer la tête dans la chemise, mais après ça, tout va bien. Vous le faites très bien. Ben, je me dis, moi, je regarde votre oncle, qui est un peu, bon, je pense que c'est pas familial, là, mais je vous dirais qu'il est un peu fourbe, hein, de menacer des gens comme ça, puis bon. Fait que j'aurais une petite tendance à croire que votre modèle de vie avec votre famille à vous est beaucoup plus respectable que votre oncle. Le meilleur. Bon. Mais Est-ce que ça vous rend mal à l'aise qu'on parle de tout ça? Là? On voudrait vraiment pas créer de malaise puis tout ça. Là. Si vous Écoutez, êtes, je ne suis pas. J'aime pas ça parler de ça, mais c'est mon travail, puis personne d'autre va pouvoir le faire, donc il faut que ce soit moi. parfait, ben, on est désolé si ça crée un malaise. Là. On voulait pas arriver comme un cheveu sur la soupe de même. Là. Vos excuses sont très appréciées, monsieur. Ça fait plaisir. Hein. je voulais pas vous brusquer non plus, mais c'est parce que, ben, vous voyez mon apparence. Oui. Dernièrement, j'ai failli perdre des amis aussi. Mhm. Puis, ça me tente plus. Mhm. Ça me tente Écoutez, pas de perdre des amis. si vous perdez un proche, vous n'avez que venir voir mon père et vous pourrez revoir dans 9, dans 9 mois plus tard. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est ce qui a construit cette ville ici. Les gens perdent un proche, une famille, quelqu'un de la famille, un amant. Ils n'ont pas le droit d'avoir d'obsèques, n'ont pas le droit d'avoir de deuil de leurs proches anti-clan. On prend le cadavre tout de suite et on en fait une créature qui travaille pour le bien du gouvernement. Oui. Ce que plusieurs personnes ne savent pas, c'est que dans le processus, l'âme de cette personne défunte est déchirée à tout jamais du plan matériel, ne pourra plus jamais y retourner. Toute tentative de résurrection serait impossible. Car c'est ça qui arrive quand on crée un mort-vivant. Maintenant, Brakis, mon père, est arrivé, il a dit à ces gens, donnez-moi vos morts et je soufflerai une nouvelle vie
dans vos ventres. Et comme il l'a dit, des gens créent de la nouvelle vie et reviennent avec l'âme du défunt. Les familles qui ont perdu quelqu'un ont maintenant quelqu'un sur qui jeter tout leur amour. Tout le monde gagne. Ça crée une communauté serrée car tout le monde est dans la famille de tout le monde. C'est une utopie. Vous, pardonnez-moi, j'ai une question. Vous dites Oui. que beaucoup d'aventuriers viennent pour tuer votre père. Depuis combien de temps? Pour tenter de le tuer. Oui. Et visiblement, ils échouent tous. Écoutez, je suis loin d'avoir l'âge vénérable de mon père, mais la vie de dragon n'est que tentative d'assassinat après tentative d'assassinat. Je dois dire que dans les derniers mois, les groupes d'aventuriers plus que des... Ils semblent plus être des groupes d'opportunistes, des gens hétéroclites un peu comme vous, plus que des compagnies ou des chasseurs de dragons même. Semble être un peu plus n'importe quoi, si vous me permettez. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui passent dans votre bureau et qui jouent carte sur table comme je viens de le faire? Non, mais si vous voulez, j'en ai des cartes. Savez-vous jouer au crime, monsieur? Mon petit-fils m'a appris une nouvelle sorte de crib qui est le super crib. Avez-vous entendu parler de ça? Ben, moi, j'ai jamais aimé ça, ce concept-là. Moi, je suis plus un classique. Oh, ouais. Et sur ça, il y a on cogne à la porte. Une femme vient voir. Pardon, Flairon, votre rendez-vous est là. Oh! Pardonnez-moi, je dois vous laisser. Mais J'espère merci beaucoup. vous avoir éclairé et j'espère que Jack, vous prendrez la bonne décision. Bon. Et j'espère vraiment que vous ne tiendrez plus ce genre de langage disant qu'il n'y a pas d'issue à votre vie. Merci de vos conseils. C'est pour l'entretien. Oui, Puis, merci. Juste vous dire, si vous voulez nous reparler, on est à l'auberge en bas. À l'auberge! L'auberge. Oui, c'est l'auberge. Bon. Ben, bonne journée. On va continuer notre séjour ici. Continuez votre beau travail. Bye! OK. All right. Fait que vous êtes maintenant dans la salle d'attente avec les résidents là, qui remplissent des formulaires, qui vont les porter sur le bureau, qui repartent. Jack? Hein? Non, c'était pas ta meilleure, celle-là. Voyons. Je nous ai sauvé un paquet de temps. Non. Non, t'as Hey. patiné, t'as juste enlevé tout ce qu'on pouvait avoir d'intéressant. Tout, non, Ben, on n'a plus rien. donc. Ben, voyons donc. On est en train de se concentrer ici, s'il vous plaît. Là. Excusez. Ce qu'on veut, là, c'est parler à Brakis. Depuis le début qu'on est rentré. On veut des informations pour prendre une décision. Et Là, on n'en a pas eu, on a juste parlé de... on a donné des infos, on n'a rien reçu. Dehors! OK. On va dehors! On va dehors d'abord. OK, c'est beau. Remplissez-les vos formulaires. C'est bon, là, viens, t'as Jack, t'as assez fait de pas C'est ça que je vais faire, OK? Chut. On s'en va! God. Bon, là, on est Là, sortis. Jack, là, Voyons! on a juste donné toutes les infos qu'on avait, puis on n'a rien reçu. C'est ça, peut- on a perdu tout ce qu'on avait. À quel point on peut pas y faire confiance à ce gars-là? Arrêtez! Tout Jack, ce que j'y ai dit, c'est qu'on... Tout ce que j'y ai dit, il savait déjà. Voyons. qu'est-ce qu'on a gagné, Jack? On On a a juste gagné. Rien! On a juste l'air des aventuriers comme tout le monde. La seule Non. chose, c'est que Non, t'as pas de tact. c'est T'es pas arrivé ça. puis tu as dit, ouais, ben on a comme mission de tuer votre père, mais on a peur. Les C'est gars- littéralement ça que t'as dit. Les Ma gars, vie est noire, j'ai le droit du noir. Non, les gars, voyons je donc. suis persuadé que je suis le seul... On est les seuls aventuriers parce que je vous compte avec moi. Mais oui, parce On que est t'as les même dit où est-ce qu'on dort, il va venir Ben nous oui. assassiner. On peut plus non. rester à l'auberge. Ben non, L'auberge. on va rester là. Ah.
Ah oui, toi, tu fais confiance à une lignée de dragons rouges. Mais oui, Je il est fais peut-être pas bien confiance. habillé, là, mais moi, j'ai... Je fais pas confiance. OK, les gars, écoutez-moi. Je fais pas confiance à personne, à part à vous autres. Par contre, je le sais que la stratégie que j'ai employée, c'est la première fois qu'un groupe d'aventuriers va peut-être avoir accès à Brakis à cause de la stratégie qu'on a. Mais C'est oui, peut-être bonne aussi chance le de s'approcher premier de groupe. Brakis. Ouais, c'est peut-être le premier groupe qui va mourir avant de s'approcher de Brakis aussi. Ben non, je suis à peu près sûr qu'il y a un paquet de groupes qui n'ont jamais croisé la petite ville, qui ont même pas franchi la petite ville là, qu'on vient de passer, là, de Naine, là, puis se rendent ici. La seule chose qui est positive, c'est qu'il doit clairement nous prendre pour des bons épais. Complètement. Des bons épais. Comme, Non. hey, ces aventuriers-là, ils sont pas du tout dangereux. C'est stupide à souhait. Aïe, aïe. Justement, checkez bien, ça va payer. Non, mais Checkez moi, bien. là, Willow, je trouve que c'était fabuleux comment t'étais lancé. Je veux dire, je t'ai vu aller, j'étais comme, voilà, ça, c'est pour ça que c'est pas moi qui parle en premier. Tu sais, j'étais comme, OK, enfin, quelqu'un qui sait comment. Puis là, Jack, dès que t'as commencé à parler, C'est sûr que toi, tu as plus de succès que tout le monde, hein, à aller voir le monde, à être un peu abrasif, puis rien dire sur toi, là, puis là, faire ça là, avec eh ben, en agitant au moins, ton parchemin. moi, je là, trouve en des agitant ton informations, parchemin. OK? Ben oui, il est là, il agite son parchemin, là, puis T'as même pas trouvé, OK, Non, non. l'autre groupe, là. Peut-être qu'il était envoyé ici peut-être qu'il était aussi envoyé par Jackis, là. Vous le savez pas plus? Moi, le groupe où est-ce qu'il y avait le relais, c'est tout ce qu'on a besoin de savoir d'eux autres pour l'instant, là. Oui, Puis elle sait rien de nous. J'y ai pas dit que nous aussi on est envoyé par Janix. J'y ai pas fait, hey, je vais t'ouvrir tout mon sac et te dire tous mes secrets, juste histoire qu'on soit sur la même longueur d'onde. Moi, je pense que l'erreur que tu fais, puis je comprends pas que ça vienne de toi, ça, là, c'est qu'un dragon rouge, c'est fucking intelligent, puis il sait très bien que son frère de Janix, il envoie des paquets de monde, ou qu'il il doit en savoir bien plus que nous autres. Fait que là, moi, ce que je veux, là, Ok, c'est que ok, je pense Val-Alain que- ne meure pas, puis la seule manière que Val-Alain ne meure pas, c'est de prendre les devants, puis d'aller parler à Brakis, parce que, à ce que je sache, Brakis, c'est pas un trou de cul comparativement à son frère. Ouais, mais si tu veux que Valalin ne meure pas, ayons des précautions, soyons Exactement. subtils. Je vais juste dire un point, là, Jack, puis après, parce que l'on tourne en rond. Là. Je Vas-y. dis pas que les dragons rouges, c'est pas intelligent. Je dis juste qu'on avait un seul plan aujourd'hui, puis c'était de trouver des informations. Puis la seule chose que tu as fait avec tout ça, c'est de donner des informations. Peut-être que c'est la marche à suivre qu'on aurait pris en tant que groupe, mais on aurait pris la décision en tant que groupe. Là, tu étais un individu, Jack, puis ça a été potentiellement dangereux. C'est tout ce que j'ai à dire. Pour tout le C'est groupe. pas dangereux. Jack, tu es interrompu par le bruit de grandes cloches et vous vous retournez tous vers en haut de la colline, à flanc de montagne, le palais qui semble résonner au complet de cloches d'alarme. Tout le monde sort de leur maison et vous voyez un jet de flammes sortir d'une des fenêtres. Un jet de flammes plus gros que vous avez jamais vu de votre vie. Et c'est là qu'on va finir l'épisode. Oh my God. Moi, je vais aller voir Vadim. Prochaine game! Merci tout le monde. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de Roche Papier Dragon. Merci. Parlez de nous aux autres. Inscrivez-vous sur notre YouTube, tout ça. Merci. À la prochaine! Wow. Merci, Mathieu. Bye.